tu vis que Jésus-Christ est Seigneur, tu l'as déjà pris, cette audace-là. Amen. Amen. Vous savez que, laissez-moi vous dire, les témoignages que nous avons, l'histoire que j'ai avec Jésus-Christ est plus puissant. Amen. Plus puissant que les messages que je suis en train de faire. Amen. C'est plus puissant que la prédication. Mon témoignage à moi, le témoignage que tu as de Jésus-Christ est plus puissant que la prédication. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je le dis avec onction. Amen. Seigneur. Amen. Est-ce que tu as une histoire avec Jésus-Christ? C'est ça. Parce que si tu n'as pas une histoire avec Jésus-Christ, qu'est-ce que tu diras aux autres? Ou tu vas inventer? Moi aussi je vais à l'église. Oui, tout le monde va à l'église. Et il y a aussi les sorciers qui vont à l'église. Amen. Amen. J'ai une histoire avec Dieu. Et c'est cette histoire-là qui fait de moi ce que je suis. Amen. Amen. Vis-à-vis du Seigneur. Vis-à-vis du monde. Amen. Et le monde, Satan connaît que cet homme-là était loin, ou cette femme-là est une loin du Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, parce que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cette recommandation vient de Dieu, vient du Seigneur. Cela ne vient pas du pasteur. C'est là où nous devons comprendre, nous l'église. Nous l'église, nous devons comprendre cela. Sinon, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Mais lorsqu'on fréquentait des boîtes, antérieurement, dans nos vies passées, on n'avait pas plus peur d'aller demander la danse à une femme d'autrui. C'est la vérité. Lorsque l'alcool était là, je ne savais pas que cette femme appartient à l'autre. Oh, mais c'est une femme d'autrui. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons peur, nous avons honte, nous avons des réserves pour dire à quelqu'un, bien aimé, Jésus t'aime. Nous avons peur. Qu'est-ce qu'il dira de moi? Il y a des gens même qui ont acheté des petites Bibles, ils mettent dans la poche. Lorsqu'on lui demande, là au point, tu vas où? Ah non, je vais voir quelqu'un, je vais visiter quelqu'un. Il ne veut pas dire qu'il va à l'église. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il va à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes ces personnes-là que Dieu a mis à côté, comme on dit, sanctifiées, ou nous sommes encore dans le monde. Bien aimé, cette recommandation vient du Seigneur. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'église. C'est la mission du Seigneur. C'est lui qui a dit, parce que mon Père m'a envoyé. Moi aussi. Je vous envoie. Amen. Si quelqu'un n'obéit pas à cette recommandation, il a des problèmes sérieux avec le Seigneur. Très sérieux. Je ne sais pas si l'église comprend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es chez toi, récapitule un peu. C'est le Seigneur qui m'a dit d'aller prêcher la parole. D'aller témoigner. Parce que Paul dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous transmets. On ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez rien, vous ne donnerez rien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons, vous savez qu'il existe une autre différence entre les chrétiens et les disciples. Vous avez cela? Le monde est plein, l'Europe est pleine de chrétiens, peu de disciples. Jésus-Christ confirme, il dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Ce n'est pas le peu du nombre, mais de la qualité. Amen. 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 La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Tout le monde veut s'aventurer aujourd'hui. Dans le champ du Seigneur. Tout le monde veut s'aventurer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a peu. Le vrai ne sont plus là. Si nous reculons un peu dans Samuel. Dans Samuel 3, la Bible dit que dans les temps de la Bible, je ne sais pas interpréter bien, mais la Bible dit que dans les temps anciens, dans les temps de la Bible,
il y avait, la parole était rare. Et les visions étaient trop peu. Peu de visions, peu de paroles, rare. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. La parole est rare, la vraie parole. Trop rare. Quand les gens viennent à l'église, ils veulent. Ah, le prophète, moi, vous La vérité. Lorsque vous priez, vous prêchez sur les péchés, vous avez un problème avec. Amen. Oui. Il parle de la vie des autres. Non. C'est la Bible qui parle. Moi, lorsque j'ai reçu le Seigneur, ces pasteurs-là, 2 jours, pasteur, 2 jours de suite, il a parlé de ma vie. Et j'étais avec mon épouse d'aujourd'hui. Nous étions fiancés. C'est elle qui m'a amené là-bas. Et lorsque je suis relevé, ouf, ce pasteur-là était endiablé. Il a parlé du Seigneur, de Jésus-Christ. Toi, tu es orgueilleux, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. C'était moi. Après que tu dis à ma fille, j'ai dit, stop, je n'irai plus là. J'allais dire à ces pasteurs-là, ma vie, or, c'est comme si le Seigneur avait envoyé ses anges. Le lendemain, je suis rentré. Les pasteurs étaient là. La répétition. Alléluia. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, vous connaissez la vérité. La vérité vous la libre. Si la vérité ne vous affranchit pas, tu n'as pas connu le Seigneur. Amen. Amen. C'est lui la vérité. Amen. Alléluia. Amen, la vérité. Gloire. Vous connaissez le Seigneur, jamais vous ne connaîtrez la vérité, bien aimé. Parce que c'est la vérité qui nous a affranchis. C'est la vérité qui est allée nous chercher là où nous étions, dans l'abîme. Il nous a arrachés. Aujourd'hui, nous sommes venus à son admirable lumière, comme dit la Bible. Amen. Nous avons connu, bien aimé, c'est l'histoire que nous avons avec le Seigneur. Et c'est cette histoire-là que Dieu attend. Que tu puisses raconter avec quelqu'un. Amen. Le fait d'être avec quelqu'un, de lui dire ta vie, comment est-ce que tu étais. Voilà, les Portugais reviennent. Comment tu étais dans le monde. Ah, bien aimé. La personne restera sidérée à cette histoire. C'est pourquoi je dis ici que notre histoire, notre témoignage est plus grand que la prédication. Ici, je suis dans la prédication. Je suis en train de survoler. Parce que le temps, vous comprenez? Mais l'histoire, mon témoignage est terrible vis-à-vis de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que, parce que mon Père m'a envoyé, est-ce qu'on peut lire cela? Parce que nous devons aussi avoir le fondement. Ah, c'est passé là, nous a parlé de Jésus-Christ, mais il ne lisait pas la Bible. Non, non, non. Jean 20. Je serai vraiment très court dans mon message, bien aimé. Jean, le chapitre 20, nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au 21. L'homme de Dieu peut... Oui. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau. Oui. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà. Alléluia. Amen. Jusque-là, la parole du Seigneur. Amen. Qui a dit ici? Jésus. Nous devons l'encaisser. Amen. Amen. Nous devons encaisser, mémoriser cette parole. N'attendez pas que le pasteur vienne vous dire, bien aimé, nous avons en septembre, nous allons évangéliser, nous allons sortir. Non, 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 non. Un vrai disciple. Je parle d'un disciple, je ne parle pas des chrétiens. Parce que tout le monde est chrétien aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Il y a des féticheurs qui sont des chrétiens. Hein? Non, notamment, à ça la qui s'y met, ça s'appelle la Bible. C'est pour nous aveugler. Alléluia. Amen. Je parle de disciples